Cette semaine, dans le cadre de la chronique, on vous parle de la coop verte. Et pour l'occasion, on a Mathieu Bergeron avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour. On va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la coop verte. La Coop Verte, c'est une jeune entreprise coopérative qui s'est démarrée en 2006. C'est un jeune collectif entrepreneurial qui s'est uni, en fait, qui ont uni leurs compétences pour développer une entreprise. Chacun avait des idées d'entreprise individuelles. En se mettant ensemble, on est devenu un collectif d'entrepreneurs et on a inscrit la coopérative verte en 2006. OK. Depuis 2006, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé en dessous des ponts. On a mis sur pied différents services. Donc, on a une division qu'on appelle la division hébergement qui Ouais. gère présentement un réseau hôtelier de 3 auberges. Donc, on a la Maison Presse à Chicoutimi, qui est une des premières maisons de Chicoutimi, qui a appartenu à la compagnie Presse, qui était le quartier général d'ailleurs des Presses, et en même temps le magasin général, à l'intérieur de laquelle on a ouvert une auberge de jeunesse. Au sous-sol, on trouve le bar à Python. C'est un bar qui est très dynamique sur la chaîne culturelle. Donc, on invite les bandes de garage, qu'on dit en bon québécois, Ouais. à venir présenter leurs prestations à l'intérieur des murs en pierre du bar à Python. L'ambiance est là. L'ambiance est là. Il faut dire que le bar à Python, c'est un des rares bars où c'est possible d'amener son chien en laisse. Pas à l'intérieur, on s'entend, à OK. l'extérieur. Que c'est possible de faire un feu à l'extérieur. On parle parce qu'il y a une terrasse, il y a de Il y a une l'espace pour. terrasse, il y a de l'espace, il y a OK. même un terrain de pétanque. Ça, c'est assez unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, prendre un verre en jouant à pétanque. Au niveau des activités plus culturelles, plus spécifiques au bar, on a développé depuis 2 ans, on est quand même fiers, les jazz et scotch. À tous les jeudis, on a un band de jazz, c'est un band local, c'est des experts locaux qui font du jazz, qui viennent se réunir au bar à Python à tous les jeudis. Ils viennent jamais finalement? Ils viennent jammer, en fait, non, c'est pas des jams, c'est vraiment des covers. Ils OK. reprennent carrément des tunes de jazz, des vrais spécialistes qui imitent des tunes de jazz. Et franchement, on a vraiment de la qualité dans la région. Et parallèlement à ça, on a développé une carte de scotch qui s'associe bien au jazz. Donc, les jazz et scotch à tous les jeudis. Les vendredis, il y a régulièrement des spectacles. Et également, au bar à Python, on va retrouver un sauna. Donc, c'est possible de venir profiter d'une belle petite ambiance de spectacle tout en prenant un sauna ou en allant profiter du feu, par exemple. Puis le bar à Python qui offre plein de choses. Et le bar à Python, c'est un service en soi. C'est un service en soi dans les activités et divertissements. Donc là, j'ai parlé d'une auberge, un de nos bâtiments, Oui. donc à Chicoutimi. À Chicoutimi, on est également propriétaire de la Villa au Pignon Vert, qui est une auberge qu'on dit style européen. On va retrouver des chambres privées, des chambres partagées, des chambres avec chambres de bain partagées, des OK. chambres de bain privées. Donc, les gens ont accès à des cuisines, ils peuvent transformer, préparer leurs aliments pour économiser un peu et investir davantage dans les activités. Et ça, c'est un service qu'on offre également. Donc, moi, je suis responsable d'organisation, qui est notre division aventure écotourisme à l'intérieur de la coopérative. Donc, on offre différents services, différentes expériences touristiques. On travaille avec une cinquantaine de partenaires dans la région pour développer d'abord et avant tout des forfaits qui intéressent autant les gens d'ici que de l'extérieur. On se positionne un peu comme un facilitateur de planification de séjour. Avec des collaborations qui vont vous amener des avantages à offrir à votre clientèle. Entre autres, les gens de nos auberges vont souvent faire nos propres activités. Parce que oui, on forfaitise par exemple des partenaires comme Cap Jaseux. On va offrir aux gens d'aller faire le parcours aérien, le parcours entre les arbres ou la Via Ferrata. Ils vont peut-être même des fois faire du kayak de mer chez un de nos partenaires. Alors que nous-mêmes aussi, on offre du kayak de mer, ce qui est un peu particulier. Donc, les gens, tout dépendant de l'intérêt, de la zone touristique qu'ils veulent découvrir, on va les diriger vers les bons prestataires de services. J'ai mentionné une des activités qu'on réalise en cours de saison estivale. On fait du kayak de mer. On a la chance de travailler à l'intérieur des limites du Parc national du Fjord du Saguenay, à Baie-Éternité, en fait, qui est tout près d'ici, à 45 minutes, où on va réaliser des initiations de kayak de mer qui vont varier de 2 à 3 heures. Donc, c'est accessible à tout le monde. Souvent, les gens ont peu peur de dire le kayak de mer, c'est dangereux, le fjord, c'est dangereux, il y a des vagues, il y a des falaises et tout ça. Mais encadré par des guides professionnels, il n'y a pas de problème. Les gens sont en tandem, c'est des gros bateaux très stables. Il n'y a vraiment pas de danger. On réalise aussi du Zodiac sur le fjord. On a un Zodiac qui est stationné au Parc national du fjord du Saguenay, où on mise beaucoup sur l'interprétation du milieu naturel. Parce qu'il faut comprendre que le fjord, présentement, est en processus de devenir accrédité par l'UNESCO. Ouais. On n'a pas de baleines dans le fjord, à part les quelques belugas et le petit orcal qui vient occasionnellement plus à l'ouest, à l'est, pardon. On a les phoques communs, on a de la géomorphologie, on a des cailloux qui sont quand même assez vieux. C'est impressionnant de pouvoir prendre le temps de démontrer ça aux gens et d'expliquer comment ça s'est formé, cette belle architecture-là. Le milieu unique du fjord. Oui, Avec.
c'est vraiment unique, le fjord, il faut comprendre. Absolument. Ici, en Amérique du Nord, comme ça, un phénomène naturel aussi grandiose, le fleuve est intéressant, le fjord l'est encore plus. Oui. Donc, on fait aussi du kayak de mer au village vacances de Petit-Saguenay. Donc, là, c'est une formule Viva, village vacances animé. Il va y avoir des animateurs qui vont prendre en charge les enfants. Et sur la plage, à Saint-Étienne, l'Anse Saint-Étienne, qui est un ancien village de travailleurs qui appartenait aussi aux Presses à l'époque, on a des kayaks qui attendent les gens. Et devant l'Anse Saint-Étienne, c'est une autoroute de beluga. Donc, on ne peut pas les approcher à moins de 400 mètres, mais régulièrement, on va faire des rencontres avec les belugas qui vont être à distance raisonnable pour ne pas déranger leur comportement, parce que c'est une espèce menacée, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et là, c'est beaucoup axé sur les enfants. Donc, c'est possible de mettre un enfant de moins de 1,15 m à l'intérieur du caisson central, entre les parents, par exemple. OK. Donc, c'est vraiment accessible. Il n'y a pas de danger que ça revire. Il n'y a pas de C'est danger. fait en fonction de, Ouais. pour intégrer les enfants à l'expérience. Ouais. Fait que ça, c'est au niveau des activités. Pour ce qui est des services offerts, est-ce qu'on avait fait le tour? Est-ce qu'il y avait autre chose? Rapidement, je veux juste énumérer un Ouais. peu tout ce qui est possible de faire, parce qu'on dit souvent comme slogan, chez nous, tout est possible. Donc, on a OK. des partenaires qui travaillent en rafting, en équitation. Avec nous, on travaille avec quelqu'un de l'Anse-Saint-Jean. On va faire du doom buggy avec un partenaire de l'Anse-Saint-Jean. En hiver, ben là, on change un peu nos activités. On travaille avec des partenaires en traîneau à chien. On va réaliser nous-mêmes de la motoneige. Ça arrive également qu'on va guider des gens en raquettes. On a un petit produit interprétation qu'on appelle des éco-safaris phoniques, qu'on fait l'été ou l'hiver. Donc, c'est des circuits de randonnée guidés où on fait l'interprétation du milieu végétal, phonique et tout ça. On rentre en profondeur un peu dans les entrailles de Dame Nature. Et souvent, on va découvrir ou déguster certains produits que Dame Nature a à offrir, parce qu'il y a beaucoup de choses à déguster. Les produits, c'est ça qu'on trouve en randonnée, des champignons, Exactement. des baies, des trucs comme ça. Au-delà des initiations, on fait aussi des expéditions de canot camping et kayak de mer sur plusieurs jours, kayak camping. Donc ça, c'est vraiment un beau produit, principalement pour la clientèle internationale. Et les gens d'ici, souvent, vont s'organiser par eux-mêmes. Et c'est là que nous, on vient intervenir. Donc, on offre la location d'équipements et des services de transport, soit par minibus ou, c'est possible également, une randonnée de 3 jours linéaire. On prend votre voiture au point A, on l'amène au point B. Pour trouver votre voiture en arrivant. C'est un beau service. Et pour finir, au niveau des hébergements, devant l'entrée du Parc national du Saguenay, on a travaillé cette année avec la Corporation de développement de Rivière-Éternité pour développer une auberge aussi à Rivière-Éternité. C'est un manque de services dans ce secteur-là. Et en fait, c'est la récupération du presbytère, juste à côté de l'église. On invite les gens à venir nous visiter. Présentement, c'est sûr, c'est une ouverture temporaire ou sommaire, mais dès que la saison touristique arrive, on invite les gens à venir visiter le presbytère. C'est intéressant. Vous avez vraiment toute une gamme de services, de produits, d'activités, de projets aussi à présenter. Puis c'est du gros développement. Il y a des gros, c'est ça, des gros projets qui s'en viennent. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous distingue d'une entreprise privée? Bien, l'entreprise, la coopérative, c'est une entreprise privée à propriété collective. Donc, je m'amuse des fois à dire qu'on est 650 propriétaires. Donc, les avenues ou les décisions qui vont diriger l'entreprise vont être très influencées par les coopérants, donc les membres qui sont aussi copropriétaires. Donc, l'humain est au centre des décisions à l'intérieur d'une coopérative, tandis que dans l'entreprise privée, souvent, c'est un seul ou un conseil d'actionnaires qui vont décider pour l'avenue de l'entreprise. Et qui pourrait tirer la couverte de son côté Par exemple. en délaissant le reste de l'entreprise. Par Donc, ça vient éviter ces espèces de phénomènes-là. On sait que la décision est prise par la collectivité. Oui. Donc, une décision qui convient à la majorité. On a parlé de partenaires, c'est ça, qui amenait des avantages. Concrètement, si on en identifiait quelques-uns avec les avantages que ça apporte, ça ressemblerait à quoi? Par exemple, le Parc national du Fjord du Saguenay, à l'intérieur duquel on produit des activités de kayak et de zodiac, mais vont faire de la mise en marché, de la commercialisation. Donc, c'est intéressant pour nous d'être à l'intérieur des limites d'une infrastructure de qualité internationale comme ça. La clientèle internationale vient d'ores et déjà dans les parcs nationaux et nous, Ça offre on une est là. visibilité à la coop. Très intéressant. Et en même temps, le territoire du Parc national du Fjord du Saguenay est grandiose. C'est magnifique. Et le parc a une très belle ouverture à développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc, on a un beau dialogue avec la direction régionale du Parc national du Fjord du Saguenay pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services à l'intérieur du parc. OK. On pense entre autres à l'arrière-pays. On est en train de peaufiner un produit hivernal, entre autres. Donc ça, c'est très intéressant, entre autres, pour la mise en marché.
Le village vacances de Petit-Saguenay, auquel on est partenaire au niveau de la production de kayak de mer, même chose, on est en train de prospecter du développement de nouveaux produits parce qu'il y a une clientèle qui est déjà présente et qui vient d'année en année. Il y a vraiment des fidèles qui viennent d'année en année. C'est très intéressant. OK. Et en même temps, tous les partenaires qui offrent des activités viennent compléter l'offre. Je dis souvent, en gang, on est plus sexy. Quand on va quelque part, on est plus attractif quand on est en gang que si on est tout seul, par exemple. On entend souvent parler avec la coop verte de développement durable. Oui. Concrètement, là, de quelle façon vous appliquez ça, vous allez chercher ça? En fait, toutes nos activités, même les clientèles, on les invite à compléter un formulaire qui permet d'identifier le nombre de kilomètres ou la consommation d'essence. Et nous, parallèlement à ça, on va investir dans le fonds carbone boréal pour la compensation de gaz à effet de serre. Alors, chaque année, on révise notre plan de développement durable. Donc, on est présentement en train de refaire notre plan de développement durable parce qu'on a réussi à finaliser 80-90 des actions un an avant la fin du dernier plan d'action. Dans les actions, bon, on parle de compost, évidemment, les actions classiques du 3RV, mais on fait aussi on mise beaucoup sur l'éducation, entre autres l'écotourisme. C'est un produit, on sait plus ou moins ce que c'est, mais la notion d'éducation est très importante. Toutes nos activités ont une notion d'éducation et de sensibilisation. Nos circuits de Zodiac, par exemple, vont être aussi compensés en gaz à effet de serre. La motoneige, on est la seule entreprise au Québec à offrir une compensation de gaz à effet de serre. Donc, ça va chercher également une clientèle qui est attirée par la préoccupation environnementale des entreprises. Il y a toujours ce volet éducation-là. Donc, on donne l'information, on donne des outils aussi. L'achat local, régional, majoritairement. Donc, on n'a pas une politique ferme d'achat, mais c'est logique. On doit acheter. Il y a des belles valeurs qui sont transmises par l'intermédiaire de la coop. Et là, il y a bientôt la saison estivale s'en vient, la programmation d'été. À quoi ça va ressembler? À quoi il faut s'attendre? Ah, une belle été, selon Environnement Canada. On annonce une belle été cette année. Donc, nous, on ouvre nos bases à partir du 17 mai, mais effectivement, on est sur un phénomène El Niño. Donc, normalement, cet été devrait ressembler à l'été passé. Sec, quelques orages. Donc, à partir de la mi-mai, c'est possible de venir vivre des activités au Parc national, entre autres, où les bases vont être ouvertes à partir du 17 mai sur réservation. Autrement, les gens peuvent appeler déjà pour s'informer sur les prix des expéditions, combien ça coûte pour louer, par exemple, un canot, les services de navette, d'ores et déjà. Et même, dans le cadre de l'émission, on offre un code promotionnel aux gens qui nous écoutent. Donc, TVDL, pour l'acronyme de la télé, 2013, en fait, on offre 10 de rabais sur nos activités. Certaines activités qu'on ne peut pas offrir le 10 mais appelez-nous. On va tout vous dire ça. On identifie TVDL, on a vu la chronique. 2013. On veut de 10 C'est ça. Exactement. Excellent. Donc, on parle d'appeler justement pour vous contacter. Vous avez un numéro de téléphone, site Internet, Facebook. 418-549-0676. Vous faites le 1 pour arriver aux réservations. Sinon, on a 5 sites Internet, mais commencez par info, coopverte.com. Ça va vous diriger vers les différents services qui vous intéressent. Vous avez de la famille qui venez, vous les hébergez pas trop loin, vous n'avez pas de place chez vous. Allez sur coopverte.com. C'est abordable, c'est avantageux. On encourage une coop d'ici qui encourage les ressources d'ici. Donc, ça vaut la peine. Donc, site Internet, est-ce qu'il y a un Facebook aussi? On en a 5. Même 5 chose. Facebook. Coop Verte, organisation, chaque institution ou chaque auberge ont leur propre page Facebook. Et ils sont liés entre eux. Ils sont liés entre eux. Donc, encore là, Coop Verte sur Facebook, vous nous trouvez. Ensuite de ça, vous allez être redirigé si vous voulez devenir nos amis. Et suivez-nous parce qu'on a beaucoup de concours qui vont apparaître bientôt là, pour l'été là, sur nos pages Facebook. On fait tirer des gratuités pour du kayak, du Zodiac ou même avec les partenaires. On offre aussi des concours. Donc, on ajoute dans nos contacts, on clique j'aime, on partage le contenu. Il y a beaucoup de concours qui s'en viennent, puis c'est une belle coop. C'est des beaux projets. Vraiment, félicitations. Écoute, Mathieu, merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter ça à l'émission. On vous souhaite un beau succès pour la saison estivale, puis je te souhaite une bonne journée. Merci. Merci.